Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la douceur silencieuse qui précède chaque rappel, dans l'espace secret où les cœurs cherchent refuge, je vous souhaite la bienvenue sur Voix islamiques, là où les mots ne sont pas de simples sons, mais des traces de lumière sur votre chemin intérieur. Ici, chaque phrase est une porte, chaque réflexion un souffle, et chaque rappel un miroir tourné vers votre propre âme. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais d'entrer dans un état où l'on perçoit différemment, où le cœur apprend à entendre ce que l'esprit oublie parfois. Vous êtes dans un espace façonné pour ceux qui cherchent, ceux qui doutent, ceux qui aspirent, ceux qui souhaitent simplement ressentir Allah plus près qu'avant. Un espace où les versets du Coran deviennent des compagnons, où les paroles prophétiques deviennent des mains tendues, où le silence entre deux phrases devient une invitation à revenir vers celui qui ne cesse de vous appeler. Allah dit « Rappel, car le rappel profite aux croyants » Sourate 51, Ad-Dariyat, verset 55. Ici, chaque rappel est conçu pour toucher, éveiller, purifier. Avant que nous ne plongions ensemble dans ce voyage intérieur, laissez-moi vous adresser une invitation sincère. Abonnez-vous à la chaîne. Non pas comme un geste banal, mais comme l'un de ces petits engagements que l'on fait envers son propre cœur. En vous abonnant, vous créez un rendez-vous régulier entre votre âme et les paroles d'Allah. Vous vous offrez des instants de calme au milieu du tumulte, des points d'ancrage dans une vie qui change trop vite, des étincelles de lumière dans les coins parfois sombres de votre quotidien. Pensez-y un instant. Parmi toutes les notifications que vos journées vous imposent, combien d'entre elles nourrissent réellement votre intérieur? Combien vous rappellent que vous avez été créé pour plus grand, plus noble, plus éternel? Une seule parole d'Allah peut transformer un cœur. Une seule histoire prophétique peut ramener un esprit perdu vers sa direction. Une seule réflexion peut redonner sens à une vie qui s'éparpille. Alors faites partie de cette communauté qui avance doucement, sincèrement, pas à pas vers le Créateur. Rejoignez ces hommes et ces femmes qui cherchent la paix, la profondeur, la sincérité. Abonnez-vous. Laissez cette chaîne devenir une source régulière de tranquillité, un souffle spirituel dans votre semaine, un rappel qui vous ramène toujours vers Allah, même lorsque vous vous éloignez sans le vouloir. Le vendredi, un mot qui résonne différemment dans l'âme croyante. Il ne se contente pas de marquer la fin d'une semaine ou le début d'un repos. Il se lève comme un appel ancien, inscrit dans la mémoire du monde depuis Adam. Un appel qui traverse les siècles et vient se poser sur votre cœur exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Le vendredi est un souffle sacré dans la course effrénée du temps. C'est un rappel que, malgré les responsabilités, les attentes, les pressions et les bruits du quotidien, il existe un moment réservé entre vous et Allah, un moment que rien ne devrait bousculer. Lorsque le soleil du vendredi se lève, c'est comme si un voile se retirait légèrement entre le visible et l'invisible. Les pensées que vous ignorez d'habitude remontent, les émotions que vous repoussez cherchent à se dire, et l'âme, même lorsque vous l'avez oubliée toute la semaine, incline doucement la tête, prête à écouter. Car le vendredi n'est pas une journée comme les autres, c'est une invitation divine. Allah dit « Ô vous qui croyez », quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah. Sourate 62, 2, Al-Jumu'ah, volume 9. Accourir. Ce mot n'est pas seulement un acte physique, c'est un mouvement du cœur. C'est laisser derrière soi, pour quelques instants, les préoccupations qui alourdissent la poitrine. C'est tourner la tête vers celui qui vous a donné la vie, la force, la raison, l'espoir. C'est permettre à votre âme de respirer enfin. Le vendredi est le moment où les masques tombent, où vous n'êtes plus celui qui doit produire, prouver, convaincre, paraître. Vous redevenez simplement un serviteur devant son Seigneur. Un être fragile mais digne, petit mais porté par une miséricorde immense. Le vendredi est cet instant où Allah vous dit, dans le silence subtil du cœur, « Reviens vers moi, je t'attendais ». Alors posez-vous cette question avec sincérité, une question que peu osent se poser.
mais qui peut changer votre vie intérieure. Quand ai-je réellement offert un moment de silence à mon âme pour écouter le message d'Allah? Pas un silence vide, pas un silence forcé, mais un silence où vous acceptez d'entendre ce que vous évitez d'affronter. Un silence où le Coran devient une voix qui traverse votre poitrine. Un silence où vos propres pensées cessent enfin d'étouffer la vérité que votre cœur connaît déjà. Le vendredi est ce premier pas vers cette écoute profonde. Une porte ouverte, une main tendue, un appel doux et puissant à la fois. Et chaque semaine, Allah vous offre ce rendez-vous, comme un secret précieux déposé dans le rythme de vos jours. Il y a dans Sourate Al-Kahf une lumière que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on sent subtilement, dans la manière dont nos pensées s'apaisent, dont nos décisions deviennent plus claires, dont nos inquiétudes perdent de leur poids. Lorsque le prophète a recommandé de la réciter le vendredi, ce n'était pas pour en faire une habitude froide et répétitive. C'était pour que le croyant, chaque semaine, recharge son cœur avec une lumière qui ne s'éteint pas. Une lumière qui protège, qui guide, qui corrige, qui élève. Une lumière qui vous suit discrètement, comme une présence rassurante dans les moments où tout semble flou. La récitation d'Al-Kahf n'est pas un acte mécanique, c'est une rencontre. Une rencontre avec soi-même, avec ses failles, ses doutes, ses forces aussi. Une rencontre avec Allah à travers les récits qui composent la sourate. Car chaque histoire n'est pas qu'un récit ancien. Elle est un miroir posé devant vous pour vous montrer une facette de votre propre vie. Le prophète a dit que la lumière de cette sourate éclaire la semaine qui suit. Et si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous sentirez que cette lumière n'est pas symbolique. Elle a un effet sur votre vision des choses, sur la manière dont vous percevez les épreuves, sur la patience que vous développez face aux imprévus. Al-Kahf renferme 4 grandes histoires, 4 types d'épreuves que tout être humain traverse, tôt ou tard. L'épreuve de la foi, l'épreuve de la richesse, l'épreuve de la connaissance, l'épreuve du pouvoir. Quelle que soit votre situation actuelle, l'une de ces histoires vous parle. Elle vous murmure que votre difficulté n'est pas nouvelle, qu'elle a déjà été vécue, surmontée, comprise. Elle vous dit que vous n'êtes pas seul, que la sagesse divine accompagne ceux qui cherchent sincèrement. Imaginez un instant une lumière invisible qui marche avec vous. Une lumière qui ne se voit pas mais que vous ressentez dans vos moments d'incertitude, dans vos décisions difficiles, dans ces instants où vous ne savez plus si vous avancez dans la bonne direction. Une lumière qui ne fait pas disparaître les épreuves, mais vous permet de les traverser sans vous égarer. Cette lumière, c'est celle qu'Al-Kahf dépose dans ceux qui la récitent, la méditent, la laissent pénétrer leur cœur. Allah dit « Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre » Sourate 18, verset 18, Al-Kahf, volume 1. Et dans ce verset, il y a déjà une promesse. Chaque lettre descendue sur le prophète a été envoyée pour vous, aujourd'hui, maintenant, dans votre vie, dans vos questionnements, dans vos besoins. Al-Kahf n'est pas seulement une sourate que l'on récite, c'est une lumière qui s'installe, une lumière qui transforme doucement ce qu'elle touche. L'histoire des gens de la caverne n'est pas seulement un récit ancien destiné à émerveiller ou à surprendre. Elle est une invitation intime, presque secrète, à contempler ce qui se passe lorsque des cœurs sincères choisissent Allah plutôt que le confort, la sécurité ou l'approbation du monde. Ces jeunes vivaient dans une société oppressante, où la vérité était étouffée et où la foi ne se murmurait qu'en silence. Ils n'étaient ni prophètes, ni héros, ni figures extraordinaires, seulement des croyants ordinaires, mais dont la sincérité a été extraordinaire. Et c'est précisément cette sincérité qui les a conduits à prendre une décision qui allait marquer l'histoire, fuir pour préserver leur foi. Ils ont quitté leur ville, leur famille, leurs repères, pour se réfugier dans une simple grotte. Une grotte rugueuse, froide, sombre, apparemment insignifiante. Et pourtant, Allah en a fait un sanctuaire. C'est là que se révèle la beauté de cette histoire. Allah transforme les lieux les plus simples en refuge pour les cœurs les plus sincères. Le monde les persécutait, mais Allah les apaisait. Le monde les menaçait, mais Allah les protégeait.
Le monde les rejetait, mais Allah les choisissait. Allah dit « Et nous les avons raffermis dans leur cœur » Al-Kahf, verset 14. Ce verset n'est pas seulement un fragment d'histoire, c'est une clé, une promesse silencieuse, offerte à chaque croyant qui se sent submergé, étouffé, dépassé par ce que la vie lui impose. Cela signifie que la force que vous cherchez, celle qui vous manque parfois, n'est pas toujours à l'extérieur. Elle peut être insufflée directement dans votre cœur par celui qui l'a créée. Alors permettez-vous de vous poser une question profonde. Avez-vous, vous aussi, une caverne intérieure? Un espace secret où votre foi se retire quand le monde devient trop lourd? Un lieu invisible où vous déposez vos peurs, vos regrets, vos épuisements, vos larmes silencieuses? Peut-être n'est-ce pas une grotte physique? Peut-être est-ce un moment de prière, une sourate que vous récitez souvent, une sujoud prolongée, une phrase du Coran qui vous apaise, un simple souffle où vous murmurez « Ya Rab », tu sais. Nous avons tous besoin d'un refuge intérieur. Car la vie moderne, avec toute sa rapidité, son bruit, ses pressions constantes, peut parfois devenir une tempête. Et dans ces tempêtes, Allah peut raffermir votre cœur comme il a raffermi celui des jeunes de la caverne. Leur histoire vous rappelle que la paix ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle descend dans le cœur lorsque Allah décide de l'y déposer. L'histoire de l'homme aux deux jardins, telle qu'Allah nous la raconte dans Sourate Al-Kahf, est un miroir tendu à chaque être humain. Un miroir qui ne parle pas seulement de richesse matérielle, mais de l'endroit où nous déposons réellement notre confiance. Cet homme possédait ce que beaucoup rêvent d'obtenir. 2 jardins luxuriants, irrigués, prospères, productifs, à tel point que le Coran les décrit comme des espaces où rien ne manquait. Il ne manquait ni eau, ni fruits, ni beauté. Tout semblait solide, garanti, assuré. Pourtant, ce n'est pas la richesse en elle-même qui l'a égaré, mais la certitude arrogante qu'elle ne disparaîtrait jamais. Dans son cœur, quelque chose s'est installé, l'illusion de la permanence. Il s'est mis à dire, avec une confiance aveugle, « Je ne pense pas que cela périra un jour ». Et c'est là que se cache la véritable leçon. La fragilité ne commence pas au moment où les biens disparaissent, mais au moment où le cœur s'y attache au point d'oublier que tout appartient à Allah. Lorsque l'homme s'est enorgueilli, Allah dit simplement « Et nous avons détruit ses fruits ». Al-Kahf, verset 42. Un seul verset, une seule intervention, et tout ce qu'il croyait éternel s'est effondré. Pas pour le punir seulement, mais pour lui faire voir une vérité que la prospérité lui avait cachée. Ce monde n'a jamais été fait pour durer. Ce monde n'a jamais été un but. Ce monde n'a jamais été un garant de paix. Nous nous y accrochons pourtant, comme s'il pouvait nous offrir ce qu'il ne pourra jamais contenir. Alors cette scène pose une question qui traverse les siècles pour venir se déposer devant vous, précisément aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans ma vie, est si fragile que je pourrais le perdre du jour au lendemain? Est-ce une relation, une santé apparente, un emploi que je crois stable, une image sociale, une source de revenus, une force intérieure que je pensais acquise? Et à l'inverse, qu'est-ce qui, dans ma foi, est éternel? Qu'est-ce qui ne me quittera jamais? Qu'est-ce qui peut me sauver lorsque tout le reste s'effondre? Peut-être qu'au fond, votre vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce qui vous habite. Peut-être que l'attachement que vous avez mis dans la vie matérielle devrait se déplacer vers ce qui ne meurt pas. Une prière sincère, une confiance en Allah, un lien secret avec lui, un rappel, une gratitude, une lumière intérieure que rien ni personne ne peut vous arracher. L'histoire de l'homme aux 2 jardins n'est pas un avertissement lointain. C'est une invitation urgente à revoir ce que vous considérez comme solide et à reconnaître où se trouve réellement l'éternité. L'histoire de Moussa et Al-Khidr est une école de patience, mais aussi une école de perception. Elle nous emmène dans cet espace mystérieux où l'intellect humain touche à ses limites, où la logique s'arrête, où les événements semblent absurdes, injustes ou trop lourds pour être compris. C'est une histoire qui parle directement au cœur qui doute, à ceux qui attendent, à ceux qui ne comprennent plus pourquoi certaines prières restent sans réponse, ou pourquoi certaines portes refusent de s'ouvrir.
C'est une histoire qui s'adresse aux croyants fragiles, aux âmes sensibles, aux personnes qui disent parfois, dans un souffle, « Ya Allah, pourquoi cela m'arrive-t-il » Lorsque Moussa, prophète puissant, interlocuteur d'Allah, demande à accompagner Al-Khidr pour apprendre de lui, il ne s'attend pas à être confronté à une vérité brutale. Même le plus noble des hommes ne peut comprendre la sagesse divine s'il l'observe uniquement à travers les filtres de la logique humaine. Alors Al-Khidr lui dit, avant même de commencer, « Comment pourrais-tu patienter sur quelque chose que tu ne saisis pas entièrement » Al-Kahf, verset 68. Cette phrase s'adresse aussi à vous. À chaque instant où vous perdez patience, à chaque moment où vous ne comprenez pas ce qu'Allah vous a retiré, à chaque fois que vous attendez quelque chose qui ne vient pas, à chaque fois que la vie ralentit alors que votre cœur s'impatiente, à chaque fois que vous regardez le ciel et que vous avez l'impression que vos invocations s'arrêtent juste avant d'être entendues. Dans l'histoire, Moussa observe des actes qui lui semblent injustifiables. Un bateau percé, un enfant tué, un mur redressé dans un village hostile. 3 gestes qui contredisent toute logique apparente. 3 gestes qui auraient choqué n'importe lequel d'entre nous. Et pourtant, derrière chacun d'eux se cachait une protection, une miséricorde, une sagesse. Le bateau percé, une manière de sauver des hommes d'un tyran. L'enfant ôté, une protection contre un avenir douloureux pour ses parents. Le mur réparé, un trésor préservé pour des orphelins. Tout ce qui semblait une perte était en réalité un cadeau. Tout ce qui ressemblait à un mal était en réalité une protection. Tout ce qui paraissait incompréhensible était en réalité parfaitement calculé par Allah. Alors demandez-vous, et si les retards de votre vie n'étaient pas des refus, mais des protections? Et si cette relation qui n'a pas abouti vous a préservé d'un chagrin que vous ne pouviez pas voir? Et si cet emploi que vous n'avez pas eu vous a écarté d'une épreuve invisible? Et si cette attente douloureuse n'était pas un vide, mais un tri, une purification, une préparation? Il existe des choses qu'Allah éloigne de vous parce qu'il vous aime trop pour vous les laisser atteindre. Des chemins qu'il ferme parce qu'il en connaît l'issue. Des personnes qu'il retire de votre vie avant qu'elles ne brisent votre cœur. Des prières qu'il retarde jusqu'au moment où leur réponse deviendra une miséricorde et non un fardeau. Cette histoire n'est pas seulement un récit. C'est un rappel que la sagesse divine se déploie dans l'invisible, dans l'incompréhensible, dans ce que vous voyez comme un détour, mais qui n'est en réalité qu'un raccourci vers ce qu'Allah veut vraiment vous offrir. L'histoire de Dhul Qarnayn, dans Surat Al-Kahf, est l'une des plus fascinantes. Elle ne parle pas seulement de voyage ou de conquête, mais de la nature profonde du pouvoir lorsqu'il est placé entre les mains d'un cœur croyant. Dhul Qarnayn parcourait des territoires immenses, rencontrait des peuples différents, prenait des décisions qui affectaient des nations entières. Il possédait la force, les moyens, la stratégie, la compréhension. Et pourtant, jamais il ne s'attribuait ce pouvoir. Jamais il ne disait « c'est moi ». Chaque réalisation, chaque victoire, chaque construction, chaque acte de justice, il le rapportait à Allah. Ce qui distingue Dhul Qarnayn des dirigeants de l'histoire n'est pas seulement sa justice, mais son humilité. Le Coran ne nous raconte pas sa vie pour que nous rêvions de grandeur extérieure, mais pour que nous comprenions la manière dont un croyant doit porter ce qu'Allah lui confie, qu'il s'agisse d'un empire ou simplement d'une seule responsabilité quotidienne. Allah dit, quant à celui qui croit et accomplit de bonnes œuvres, il aura la meilleure récompense. Al-Kahf, verset 88. Cette phrase résume tout. Le véritable pouvoir ne se mesure pas en influence visible, mais en qualité d'adoration. Le leadership spirituel commence lorsque vous reconnaissez que tout ce que vous avez, compétences, intelligence, patience, statut, voix, rôle, est une amana, un dépôt confié par Allah, et que ce dépôt vous sera demandé. Dhul Qarnayn n'avait rien d'un tyran, car le croyant authentique sait que le pouvoir n'est pas un privilège, mais un test, et que le test le plus lourd n'est pas de gouverner un empire,
mais de gouverner son propre ego. Alors posez-vous cette question avec sincérité. Que faites-vous du pouvoir qu'Allah vous a confié, même s'il ne s'agit que d'un seul cœur autour de vous? Car oui, chacun possède un pouvoir. Peut-être pas sur des nations, mais peut-être sur un enfant qui vous observe, sur un ami qui vous écoute, sur une personne qui vous suit, sur un parent qui dépend de votre douceur, sur un cœur qui s'attache à vous, sur une âme que votre comportement peut apaiser ou blesser. Vous avez peut-être le pouvoir de calmer, d'encourager, de guider, de protéger, d'éduquer, de soutenir. Même sans le savoir, votre attitude peut changer le destin émotionnel d'un être humain, et si votre véritable royaume se trouvait là, dans la manière dont vous traitez les gens qui vous sont confiés, dans la façon dont vous réagissez aux injustices, dans ce que vous faites lorsque personne ne vous regarde, dans votre capacité à préférer la justice à la facilité, la miséricorde à la colère, l'humilité à l'orgueil. Dhul-Qarnayn nous apprend ceci. Le pouvoir ne révèle pas ce que vous devenez. Il révèle ce que vous êtes vraiment. Et lorsque le cœur appartient à Allah, même le plus petit pouvoir devient une adoration. Récitez. Sourate Al-Kahf, le vendredi, n'est pas un simple rituel hebdomadaire. Ce n'est pas un geste automatique à cocher sur une liste de bonnes actions. C'est une invitation à ouvrir les yeux de votre cœur sur les épreuves de la vie, à lire entre les lignes de votre propre existence, à percevoir la lumière cachée dans ce qui semble obscur. Chaque verset de cette sourate est une carte, une boussole pour naviguer dans les eaux troubles des pressions sociales, des jugements des autres, des succès qui gonflent l'orgueil, ou encore de la frustration face à ce que nous ne comprenons pas. Elle nous montre aussi que le pouvoir, qu'il soit matériel, intellectuel ou émotionnel, est une responsabilité immense et que son usage est constamment observé par celui qui voit tout. Les pressions sociales, par exemple, nous touchent tous. Elles peuvent nous faire douter de nous-mêmes, nous pousser à agir contre nos convictions ou à nous comparer à ceux que nous croyons plus chanceux ou plus forts. La sourate nous rappelle que la vraie force ne vient pas de l'approbation des autres, mais de l'ancrage de notre foi dans le cœur. Elle nous montre que l'illusion du succès peut nous aveugler, comme l'histoire de l'homme aux 2 jardins nous l'a enseigné, et que seule la sincérité et la confiance en Allah permettent de traverser ces épreuves sans perdre son équilibre. La frustration face à ce que l'on ne comprend pas est un autre point essentiel. Dans notre vie, combien de moments nous semblent injustes ou incompréhensibles? Combien de prières semblent rester suspendues? Al-Kahf nous offre un cadre pour accepter l'invisible, pour patienter avec dignité et pour comprendre que derrière chaque retard, chaque difficulté, se cache une sagesse que nous ne percevons pas encore. L'histoire de Moussa et Al-Khidr nous le rappelle. Ce qui nous paraît injuste peut en réalité être un refuge, une protection, une préparation. Et le pouvoir, qu'il soit réel ou symbolique, est toujours un test. Chaque influence que nous avons sur autrui, chaque décision qui affecte quelqu'un d'autre, chaque choix qui impacte un cœur est un champ d'épreuve. Cette sourate nous guide pour que ce pouvoir soit exercé avec justice, humilité et conscience, pour que nous ne soyons pas emportés par l'orgueil ou l'ego. En récitant Al-Kahf, le croyant éduque son cœur. Il transforme sa demande en une foi plus profonde, ses espérances en une soumission sincère à Allah. Car un cœur sincère attire la réponse divine. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate 40, Ghafir, verset 60. Ainsi, le vendredi devient plus qu'un simple jour. Il devient un moment de guidance, une lumière pour la semaine entière, une source où vos intentions, vos peurs et vos désirs peuvent être déposés, transformés et alignés avec la sagesse infinie d'Allah. La récitation de cette sourate n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une transformation intérieure, une carte pour traverser les tempêtes de la vie avec foi et sérénité. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez vos pensées s'apaiser. Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours souhaité, tout ce que votre cœur réclame en silence, vous soit offert. Que demanderiez-vous réellement à Allah? Est-ce une réussite que vous mesurez avec les yeux du monde, des titres ou des possessions que vous croyez essentielles? Ou est-ce une guérison,
Pour votre corps, votre esprit, ou même votre cœur, un apaisement des blessures que personne ne voit? Peut-être est-ce une paix intérieure, ce calme profond qui fait taire les tempêtes et les doutes, qui ramène l'âme à son état originel, prêt à écouter le souffle divin. Et si cette recherche constante de résultats extérieurs n'était qu'une illusion passagère? Et si la véritable quête n'était pas ce que le monde peut donner, mais ce que votre cœur peut recevoir à travers le Coran et la guidance d'Allah? Le vendredi, avec la récitation d'Al-Kahf et des versets choisis, n'est pas simplement un moyen d'obtenir ce que nous désirons. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes, un espace où l'âme se dépouille de ses certitudes, de ses peurs, de ses illusions, pour se rapprocher doucement de son Créateur. Chaque verset lu devient une lumière, chaque pause une méditation, chaque souffle un rappel que l'éternité de l'âme dépasse toutes les possessions terrestres. Vous êtes invités à contempler cette lumière, cette présence subtile qui s'installe en vous lorsque vous vous ouvrez sincèrement à Allah. Elle ne résout pas immédiatement toutes vos difficultés, mais elle transforme votre perception. Elle change la manière dont vous sentez, dont vous espérez, dont vous acceptez ce qui vient. Elle réveille cette partie de vous qui connaît déjà la vérité, que votre essence, votre cœur et votre foi sont vos trésors les plus précieux. Et si le Coran, chaque vendredi, vous offrez cette lumière intérieure, une lumière capable d'éclairer les chemins les plus sombres, d'apaiser les inquiétudes les plus profondes, de révéler la beauté cachée derrière chaque épreuve. Cette lumière, discrète mais puissante, vous montre que la vraie satisfaction ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous devenez lorsque votre âme s'ouvre à Allah, lorsqu'elle reçoit sa guidance et qu'elle laisse son empreinte dans vos pensées, vos actes et votre cœur. Et la lumière qu'Allah dépose en vous peut éclairer tout ce qui vous semblait impossible. Pardon.